Je n'ai jamais vu un homme aussi intelligent. Il a placé 2 planches de bois au milieu du canal et a inséré 2 gros tuyaux dans les trous des planches pour diriger le flux d'eau. Ensuite, il a rempli de terre la zone au centre des planches. Ce n'est qu'à la fin que j'ai compris que les vrais artisans viennent souvent du peuple. Dans la terre remplie, il a laissé une ouverture et a construit un moule en bois autour de cette ouverture, puis il a versé le béton à l'intérieur. Lorsque le béton a atteint la hauteur du moule, il a recouvert la surface de mortier de ciment et a soigneusement tout lissé. Ensuite, il a creusé des tranchées profondes de chaque côté de la pente. Lorsque tous les préparatifs ont été terminés, il a apporté des briques et du mortier de ciment et a commencé à construire un mur sur la dalle de béton fraîchement coulée. Les 2 extrémités du mur étaient encastrées dans les tranchées creusées dans la pente pour augmenter la stabilité de l'ensemble de la structure. Au milieu du mur, il a laissé 4 ouvertures de fenêtres. Ces ouvertures sont très importantes pour la sécurité de l'ouvrage. Pouvez-vous deviner ce qu'il construisait jusqu'ici? Continuons à regarder. Grâce à ses mains habiles, le mur a rapidement atteint la hauteur d'un homme. Il a appliqué une couche de mortier de ciment sur tout le mur, ce qui rendait la structure non seulement plus solide, mais aussi plus esthétique. Rien qu'avec une truelle, il a réussi à lisser et égaliser la surface. Sans des décennies d'expérience, cela aurait été impossible. Après avoir terminé les murs des 2 côtés, il a construit 3 socles verticaux en briques sous les fenêtres, posé 2 dalles de béton dessus, puis a continué à monter avec des briques rouges, formant ainsi 3 colonnes. Bien que ce ne soit qu'un petit projet à la campagne, je pouvais voir qu'il travaillait selon les standards d'un grand chantier, sans économiser ni bâcler le travail. Les colonnes ont également été enduites de mortier de ciment. Ensuite, il est allé de l'autre côté des fenêtres. Cette partie avait une structure différente. Il a d'abord construit 2 formes triangulaires en briques, rempli les espaces avec du béton et a lissé la surface, formant une pente, reliée aux fenêtres. Après le séchage de la pente, il a construit 5 murs inclinés dessus, créant 4 canaux, chaque canal correspondant exactement à une fenêtre. Les surfaces de ces canaux ont également été recouvertes de mortier lissé, ainsi le mur et les canaux formaient un ensemble. Un bâtiment impressionnant se dressait devant nous. Ensuite, il a construit la surface du pont. Il a installé un coffrage, posé un gros béton armé, collé le béton et a lissé la surface avec une truelle pour élargir le pont. Puis il a commencé une autre construction importante, avec une pelle. Il a creusé une cavité sur un côté de la pente, y a placé un gros tuyau d'angle, puis a remis de la terre. À côté, il a posé une brique et a érigé une colonne en béton dessus. De l'autre côté, il a construit une demi-colonne de la même hauteur. Ensuite, il a installé un grand coffrage, a traité la surface avec du mortier de ciment, posé un treillis métallique en forme de croix et l'a fixé avec du fil. Puis il a continué à couler le mortier dessus et à tout lisser, formant une grande surface en béton. Après séchage, il a construit un petit mur en briques rouges le long du bord de la plateforme. Une seule couche de briques suffisait pour former un canal d'eau. À ce stade, vous pouvez sûrement deviner ce qu'il construit, n'est-ce pas? C'est un barrage hydroélectrique. Il voulait résoudre l'irrigation des champs, ainsi que l'approvisionnement en électricité du village. Pour que le barrage ne paraisse pas monotone, il l'a peint en rouge, bleu et noir. Au centre du pont, il a tracé une ligne blanche en pointillé pour permettre aux chiens de traverser en toute sécurité. Il a installé des garde-corps de chaque côté du pont, a construit une écluse entre les 3 colonnes et a installé un moteur électrique pour le contrôle. La turbine a été installée dans un trou sur la plateforme en béton afin d'utiliser la force de l'eau pour produire de l'électricité. Il a également posé une bande LED de test et a installé une autre écluse à l'extrémité du canal, permettant de fermer les 2 conduites d'eau. Maintenant, tout était prêt pour stocker l'eau et produire de l'électricité. Je l'ai vu ouvrir l'écluse, l'eau a frappé la roue à aube, entraînant le générateur pour produire de l'électricité en continu. L'excédent d'énergie peut même être vendu à la compagnie d'électricité. Je dois vraiment admirer sa créativité et son savoir-faire. Et vous, que pensez-vous de son œuvre? Si vous pouviez donner une note sur 100, quelle note lui attribueriez-vous?